Bonjour à tous, je suis Julien Reynard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'immobilier aux États-Unis. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les grands concepts de l'immobilier américain. Je vais vous donner quelques clés aussi pour comprendre le financement aux États-Unis, comment avoir du financement pour acquérir un bien immobilier aux États-Unis en tant qu'étranger. Et puis on reviendra sur différents concepts, les différentes classes de locataires, la différence entre un logement multifamily d'une maison individuelle, mais également qu'est-ce que l'on appelle des biens off-market versus des biens sur le marché. Tout ça, ce sont des points très importants. Alors là, on se retrouve en plein cœur de Miami, dans le quartier de Little River. J'ai volontairement voulu vous retrouver dans ce quartier tout simplement parce que c'est un quartier qu'on appelle up and coming. C'est-à-dire que c'est un quartier, il y a quelques années, qui était très populaire et qui était en train de devenir un des quartiers les plus branchés de Miami. Volontairement, j'ai voulu vous retrouver ici pour vous montrer le dynamisme des marchés aux États-Unis et l'importance du timing. L'immobilier, c'est avant tout le bon moment et le bon endroit. C'est ça qui va déterminer si vous allez être sur un marché avec une plus-value, un marché également qui va vous permettre de générer un cash flow positif. Ça, ce sont encore deux grandes notions qu'on évoquera un peu plus tard dans la vidéo et qui sont très importantes. Ce sont des concepts bien sûr de base en matière d'immobilier. On se retrouve donc en plein cœur du quartier de Little River à Miami. On était tout à l'heure sur les toits de ce bâtiment qui a été complètement réhabilité, qui est devenu ici un concept de restaurant ouvert, ce qu'on appelle un food court aux États-Unis. Alors très trendy bien sûr, très tendance. Ici, ça a complètement métamorphosé les gens qui viennent fréquenter ces lieux bien sûr. C'est un quartier très populaire auparavant et qui est en train de devenir un des quartiers les plus tendances. Alors l'impact bien sûr pour les propriétaires qui sont autour et qui possèdent des immeubles ou des maisons, il est significatif, puisque les prix ici sont en train de s'envoler. Je connais personnellement plusieurs propriétaires qui ont fait d'importantes plus-values en un an sur des biens qu'ils ont acquis et qu'ils ont littéralement revendus quelques mois après. Je veux revenir donc sur les plus grands concepts qui existent aux États-Unis. Déjà bien différencier l'immobilier résidentiel de l'immobilier commercial. Le résidentiel, c'est vraiment des habitations où les gens vivent. Le commercial, ça va être des bâtiments qui sont destinés à la fois pour des bureaux, mais également pour des restaurants ou des retail, c'est-à-dire des magasins. La deuxième chose qu'il faut différencier en matière d'immobilier aux États-Unis, c'est ce que l'on appelle les multifamily des single family. Les single family sont en fait des logements individuels, principalement des maisons individuelles, alors que les multifamily sont des logements en copropriété. Donc ça, ce sont deux grands concepts. En parallèle également, la majorité des investisseurs se tournent vers deux types de concepts. Le premier, ça va être les rénovations de biens. C'est là que vous allez pouvoir avoir les biens qui sont les plus intéressants en matière de prix et donc derrière apporter de la plus-value grâce à des rénovations et donc soit revendre le bien tout de suite après ou le garder et avoir un bien qui vous a coûté beaucoup moins cher que si vous l'aviez acheté complètement réhabilité. La deuxième grande option que les investisseurs prennent, c'est la construction. Les Américains adorent les choses clés en main et donc si entre guillemets vous vous embêtez à faire de la construction, vous êtes patient et vous construisez et vous prenez quelques mois pour avoir un bien complètement construit, ça se valorise beaucoup aux États-Unis puisque comme je vous le disais, les Américains aiment quand c'est clé en main et donc vous allez apporter de la plus-value aux gens qui eux vont vouloir acquérir un bien clé en main ici. En parallèle, je vais revenir rapidement sur les grandes classes de locataires aux États-Unis. En fait, on définit les classes de locataires en 4 ou 5 catégories. La première catégorie étant la classe A, qui est vraiment les logements destinés à la classe supérieure, les logements les plus luxueux, généralement dans ce qu'on appelle des condos, c'est-à-dire des complexes d'appartements où il y a beaucoup de services comme un voiturier, une piscine, une salle de sport, ce genre de choses. C'est très commun dans les villes du Sud et les grandes villes internationales comme Miami. La deuxième type de classe, on va dire, qui sont les classes B et C, sont plutôt destinées à la classe moyenne. Ce sont des logements plutôt dans l'ancien mais qui sont de bonne facture. Et puis après les classes inférieures qu'on appelle classe D, E, eux sont plutôt des logements
plutôt modestes, où il y a beaucoup moins de services, où les logements sont de moins bonne facture, mais qui permettent généralement d'avoir les meilleures rentabilités. Je vous parlais tout à l'heure du grand concept entre rentabilité et plus-value. C'est quelque chose de très important à comprendre. Généralement, quand on va vers la rentabilité, la plus-value est moins évidente. En tout cas, on prend un risque plus important sur la prise de valeur de son bien. Alors que si on va plus vers un bien patrimonial, on va être sur un marché déjà stabilisé et donc évidemment, les rentabilités vont être moins importantes. Après, évidemment, la clé dans tout ça, c'est de trouver la bonne opportunité, de faire le coup entre guillemets et donc d'être là au bon endroit au bon moment, comme ici à Little River, comme des gens l'ont été il y a quelques années. Et ils ont acquis des biens pour pas très cher et donc ils ont eu dès le départ des rentabilités intéressantes qui aujourd'hui ont littéralement explosé. Et également, la plus-value lorsqu'ils vont revendre leurs biens vont être également très importantes. On se retrouve de nouveau à Little River, donc là vous voyez le quartier porte bien son nom parce qu'on est vraiment au bord d'un canal. La particularité d'un quartier comme Little River qui est un quartier up and coming, c'est que vous avez une grande hétérogénéité sur le marché. Juste à côté on a des biens qui ont été complètement rénovés, voire certains reconstruits et qui sont des biens maintenant à plusieurs millions de dollars, des maisons individuelles sur le canal qui valent une très grande valeur. Et puis à côté de ça vous avez d'autres maisons qui sont elles pas habitables ou pas rénovées correctement et donc qui se céderont ce qu'on appelle hors marché, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas être listés parce qu'elles nécessitent un trop grand nombre de rénovations notamment. Il faut bien dissocier donc la notion de hors marché de ce qui se trouve sur le marché, notamment ce que l'on trouve sur la MLS, c'est-à-dire tous les biens qui sont proposés sur les grandes plateformes où les biens sont listés aux États-Unis. Le hors marché, ce sont des biens qui se cèdent différemment, généralement de bouche à oreille ou voire par des réseaux qui sont assez différents. Du coup, ça me permet de rebondir sur une chose concernant le financement. Le financement sur le marché est assez évident, même pour les investisseurs étrangers. Il se passe de manière assez conventionnelle via des institutions financières. En revanche, le financement pour des biens qui sont dits hors marché peut se passer lui à travers ce que l'on appelle généralement des private lenders, c'est-à-dire des prêteurs privés qui vont permettre à des gens qui font de la rénovation de rénover le bien et derrière de le proposer à la vente et de le remettre sur le marché. Comme je vous le disais, le financement aux États-Unis est assez évident à obtenir pour les investisseurs étrangers. Alors plus facilement encore quand les biens sont sur le marché. Quand ils sont hors marché, ça peut être possible également à travers ce que je vous expliquais il y a quelques instants, le private lending. Globalement, c'est très important de comprendre les notions de levier, d'effet de levier. Évidemment, obtenir un financement, la première chose, c'est que ça peut vous permettre d'obtenir un bien à plus grande valeur, puisque vous n'avez pas forcément le cash pour closer le bien en cash. La deuxième chose, c'est également pouvoir diversifier plus facilement son portefeuille, puis acquérir plus de biens. Et du coup, là va rentrer en compte la notion de plus-value, puisqu'évidemment, grâce à l'argent de la banque, vous allez pouvoir potentiellement faire une plus-value sur plus de biens ou plusieurs biens. Donc ça, c'est très important. En parallèle, la notion de cash on cash aux États-Unis, c'est-à-dire de retour net sur capitaux investis, est très importante. En obtenant un emprunt auprès d'un établissement bancaire, vous allez pouvoir tout simplement utiliser l'argent de la banque pour générer encore plus de revenus, plus de cash flow, donc plus de profit et du coup, évidemment, avoir une profitabilité qui va être encore supérieure. La notion donc de cash flow est assez différente de la notion de plus-value. Ce sont les deux grands concepts dans l'immobilier qu'on utilise. Généralement, ils ne s'opposent pas, mais ils peuvent être assez différents en fonction des quartiers dans lesquels on investit. On va être plutôt orienté cash flow ou plutôt orienté plus-value. On se retrouve donc en plein cœur du quartier de Wynwood. Alors beaucoup de gens doivent connaître le quartier de Wynwood ici à Miami. C'est un quartier aujourd'hui qui est très touristique, très orienté vers l'art, le street art notamment, l'art sur les murs. C'est notamment connu pour ça par les Wynwood Walls. Alors il faut savoir qu'ici il y a 10 ans c'était vraiment une friche industrielle, un quartier pas très bien famé et en 10 ans quelques investisseurs ont vraiment créé ici une émulsion artistique qui a amené tout un tas de grands investisseurs
Le quartier est vraiment métamorphosé aujourd'hui. On est dans une rue que je connais bien et qui me rappelle des souvenirs, puisqu'il y a 4 ans, je m'intéressais ici à l'immobilier commercial et c'est vrai que j'ai vu le quartier complètement se métamorphoser. J'ai rien fait, mais je voulais tout simplement ouvrir un retail ici. Et c'est vrai que le quartier a complètement été métamorphosé, cette rue était complètement différente et il y a même des buildings qui ont été créés. Donc on parle beaucoup de réhabilitation dans cette vidéo, il faut aussi parler de construction parce que ces quartiers comme Wynwood sont devenus hyper up and coming comme on dit et même sont devenus aujourd'hui des quartiers de luxe. Mais il y a également des zones qui se développent aux États-Unis très rapidement et c'est pour ça que la construction a également un grand intérêt pour beaucoup d'investisseurs. Donc des quartiers comme Wynwood, c'est exactement ce que l'on recherche chez Investir.us. Alors bien sûr, on se positionne bien avant que ça devienne Wynwood, mais ce type de quartier en fort redéveloppement, on s'y intéresse beaucoup, notamment dans des biens dans l'ancien, puisque c'est ce que l'on rénove. On peut faire un parallèle par exemple avec Cleveland, notamment un quartier comme Collingwood, qui peut demain devenir peut-être un petit Wynwood. En tout cas, on ne peut pas le prédire, mais c'est là-dessus que l'on se base. La deuxième opportunité qu'on propose à beaucoup de nos investisseurs en matière d'immobilier, c'est bien sûr de la construction, au-delà des quartiers qui sont en forte gentrification, en rénovation, et également des quartiers qui se créent de toutes pièces ici aux États-Unis, dans des zones qui sont à développer. Et là, je peux faire le parallèle avec la côte ouest de la Floride et notamment Port Charlotte, qui est une zone aujourd'hui qui est en plein développement, avec beaucoup de nouvelles constructions. C'est une des dernières côtes de Floride qui est à construire, où il y a encore des prix qui sont abordables et c'est pour ça que ça nous intéresse. Au-delà de l'investissement en tant que tel, chez Investir.us, on accompagne les clients de A à Z à 100%, aussi bien sur la mise en place des structures juridiques qui sont adaptées à leurs besoins et à leurs attentes, mais également sur l'optimisation fiscale des revenus qui sont générés ici aux États-Unis. C'est vraiment un accompagnement 360 degrés que l'on essaie de proposer pour que les investisseurs puissent se développer dans le temps et bien sûr avec un profit maximum à la clé. Donc on finit cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu autour de l'immobilier aux États-Unis. J'ai essayé d'illustrer l'immobilier aux États-Unis ici depuis Miami. Là on se retrouve en plein cœur des Wynwood Walls, donc dans ce quartier de Wynwood qui a été complètement métamorphosé et qui est devenu aujourd'hui un des spots les plus tendances du sud des États-Unis. Alors bien sûr ici c'est trop tard, les gens qui ont acquis ici il y a 10 ans et qui ont pris le risque sont devenus pour certains très riches. Maintenant, ce qui compte, c'est de se repositionner sur des marchés qui sont en fort redéveloppement, comme l'a été Wynwood à un moment donné, où on sent un prémisse de quelque chose, ou alors sur des marchés qui sont en fort développement en construction. Et c'est ce que on essaie de faire chez Investir.us, amener les bons marchés au bon moment pour les investisseurs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, n'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram. Et puis si vous avez un projet d'investissement immobilier, une seule adresse, contact@investir.us. À bientôt, bye bye.